HP Media. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un qui est en train de passer par le désert, tu te sens humilié, tu te sens rejeté, tu te sens, tu n'as plus de la valeur dans la famille. C'est un moment que Dieu est en train de prouver ta foi. Des fois, tu manques même à manger. Des fois, tu manques même l'argent à donner des offrandes à l'église. Des fois, tu manques même à comment t'habiller. Tu manques même l'argent. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est en train de passer dans le désert. Mais ce désert-là, pourquoi Dieu a fait ça? C'est un moment où Dieu est en train de faire. Il veut tout simplement plutôt voir ta foi. Il veut tout simplement t'éprouver. Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert pour les éprouver, pour savoir les dispositions de leur cœur. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, le thème s'intitule « Pourquoi les déserts ?» Premier point, première raison, le désert est un lieu à part. Le désert, c'est une terre sans végétation ou pauvre en végétation. C'est une terre où il fait très chaud pendant la journée, très froid pendant la nuit. Alors Dieu, pourquoi il les a menés dans le désert? C'était tout simplement que le désert est un lieu à part. Dieu voulait leur donner sa façon. Dieu leur voulait donner, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils soient à part de toute nation, qu'ils soient dans le désert, qu'ils soient dans un lieu à part. La Bible dit ceci, que Dieu les a menés dans le désert. C'est-à-dire que Dieu voulait tout simplement les mettre à part, que Israël ne soit pas comme tout le monde, que Israël soit à part de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit cet avant-midi ou bien cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, et que toi qui es un enfant de Dieu, tu dois vivre une vie à part. Une vie à part veut dire quoi? Une vie qui n'est pas semblable à celle du monde. Une vie qui n'est pas semblable à celle des païens. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, que dans le désert, Dieu a mené son peuple, a éloigné son peuple, que son peuple soit à part, soit un peuple mis à part. Je vais dire à quelqu'un qui me suit cette nuit ou cet avant-midi que peut-être tu es en train de passer par les déserts. Les déserts là, Dieu est en train de te mettre à part, de te façonner, de te donner une façon d'être. Donc, la première raison pourquoi les déserts c'est un lieu à part. Dieu a voulu tout simplement mettre son peuple à part. Dieu mit Israël dans le désert, c'est-à-dire il voulait le mettre à l'écart de tout le peuple. Il voulait que Israël soit un peuple à part entier. Un peuple qui n'est pas, comment je peux dire, qui n'est pas comparable, qui n'est pas comme tout le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit cette nuit, ou cet avant-midi, ou ce soir, que toi, tu es comme un enfant d'Israël. Dieu t'amène dans le désert. Le désert, c'est un lieu à part. Tu ne dois pas être comme ceux-là qui vivent dans le monde. Bien que nous habitions le monde, bien-aimés mes frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas suivre le monde. Le monde a ses désirs, le monde a ses passions. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, être un peuple à part. Alors, deuxième raison, je vais vraiment aller trop vite parce que c'est un thème qui nécessite trop de temps, mais par la grâce du Seigneur, je veux vraiment chronométrer cela. Deuxième raison, pourquoi les enfants d'Israël devaient passer par les déserts? Deuxième raison, c'est un lieu d'enseignement. Là, j'aimerais qu'on puisse lire dans Deutéronome, chapitre 8. Voilà. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 8, versets 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ça dit que le désert, c'était un lieu où Dieu était en train d'enseigner les enfants d'Israël. Par l'enseignement, Dieu pouvait aussi les châtier. Dieu a choisi le désert pour enseigner, éduquer, apprendre les enfants d'Israël.
Ça dit que je me dis à quelqu'un qui est tenté de me suivre. Parfois, tu es tenté de passer par les déserts. Les déserts, je parle, c'est les déserts, c'est un temps, c'est un moment où tout semble ne pas aller de l'avant. Tout semble être difficile, être noir, être compliqué. Tu regardes à gauche, personne n'est avec toi. Tu regardes à droite, personne n'est là. Devant toi, derrière toi, il n'y a personne. Tu te retrouves seul. Alors, ces moments-là de désert, c'est un moment où Dieu t'enseigne, où Dieu veut t'éduquer, veut te donner un enseignement. Je peux dire, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà, qui avaient beaucoup d'argent, qui menaient une bonne vie. Mais à l'heure où nous parlons, tu es en train de passer dans le désert. Tu es en train de passer dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, ces temps ici des déserts, ces temps ici des souffrances, c'est un moment où Dieu t'enseigne. Peut-être que tu avais beaucoup d'argent. Tu ne savais pas comment gérer ça. Peut-être que tu avais beaucoup de voitures, de parcelles. Tu ne savais pas comment gérer ça. Mais à l'heure où nous parlons, tu es en train de passer dans les déserts. Les déserts là, la souffrance là, c'est un enseignement. Tout événement qui peut arriver dans votre vie, mes frères et sœurs, sache que c'est un enseignement de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit la deuxième raison, le désert c'est un lieu d'enseignement. C'est par le désert qu'Israël apprendra à connaître, à faire l'expérience avec Dieu. Donc, le désert, c'est un lieu d'enseignement, un lieu d'apprentissage. Dieu exerçait leur main au combat. Tous les combats qui sont venus dans le désert, Dieu voulait tout simplement leur montrer comment il faut combattre. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Dieu lui-même est en train de dire dans Exode chapitre 13, verset 17, dit que s'ils vont par les chemins des Philistins, ce peuple, dans 3 jours, ils vont revenir en Égypte. Alors je les amène dans les déserts pour les former, pour les donner des enseignements, pour qu'ils soient forts. C'est dans les déserts que les enfants d'Israël ont combattu. C'est dans les déserts que les enfants d'Israël ont combattu, ont eu de nouvelles notions qu'ils ne connaissaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes en train de passer dans les déserts, dans la souffrance, dans la pauvreté, c'est un moment où Dieu est en train de t'enseigner. C'est un moment où Dieu est en train de t'éduquer. C'est un moment où Dieu est en train de t'apprendre. C'est un moment d'apprentissage, comme je venais de le dire. Alors, troisième raison, le désert, c'est un lieu de preuve. Là, j'aimerais qu'on lise toujours Deutéronome chapitre 8, verset 1. Comme on n'a pas assez de temps, j'aimerais qu'on puisse prendre même le verset, à partir du verset 2. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 1 verset 4, la Bible dit que Dieu les avait amenés dans le désert, c'était pour les humilier, c'était pour mettre l'épreuve devant eux. C'était pour les éprouver, pour savoir réellement s'ils aimaient Dieu. Bien aimé, je dis à quelqu'un qui est en train de passer dans la souffrance, cette souffrance-là n'est pas venue pour vous tuer. Cette souffrance-là, mais plutôt, c'est un moment de preuve que Dieu est en train de mesurer votre foi. C'est comme j'ai toujours dit, vous savez, le véritable or, pour qu'on sache que ceci c'est de l'or, il faut que l'or passe d'abord par le feu. Si l'or ne passe pas par le feu, on ne reconnaîtra pas que c'est un vrai ou un faux or. Mais un vrai or doit passer par le feu. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es en train de passer peut-être par le feu, par la souffrance. C'est un moment de preuve. N'abandonne pas. N'abdique pas. Continue. Persévère. Parce que après ces déserts, il y a la terre promise qui t'attend, mes frères et sœurs. La Bible dit ceci, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, il t'a humilié dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Donc, pendant même le désert, Dieu a fait voir aux enfants d'Israël qu'il y avait quelque chose qu'on appelle la manne. Or, quand ils étaient dans l'Égypte, ils ne savaient pas. Mes frères et sœurs, toi qui es en train de passer par le désert, même si c'était un moment de preuve, de la souffrance, laisse que Dieu aussi puisse faire pleuvoir de la manne.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que Dieu a humilié les enfants d'Israël. Le désert, c'était un moment. Troisième raison, c'était un moment de preuve. C'était un moment où Dieu est en train de voir si les bénédictions que Dieu prépare pour nous, si nous serons capables de les maintenir une fois bénis. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, qui disent à Dieu, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Mais ce que Dieu réserve est plus grand. Mais il veut d'abord leur faire passer par une école de formation. Par là, je peux dire que le désert, ce n'est pas seulement un lieu d'épreuve, mais le désert, c'est aussi une école de formation. Avant d'avoir un diplôme, même dans une école, même dans des universités, il faut passer par les tests. Il faut passer par l'examen. Mes frères et sœurs, la souffrance que tu es en train de vivre, Dieu est en train de prouver ta foi. Dieu est en train de voir si réellement tu seras capable de maintenir la bénédiction qu'il va te donner. Ne mettez pas toujours en tête que toutes les difficultés qui nous arrivent, ce sont les sorciers, ce sont les diables. Non, c'est les diables plutôt. Non. Toute difficulté, toute souffrance qui peut arriver, cela ne veut pas dire seulement que ce sont les sorciers, ce sont les démons. Mais il y a d'autres souffrances qui arrivent, ce sont des épreuves de Dieu. C'est une école de formation. Mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un qui est en train de passer par les déserts, tu te sens humilié, tu te sens rejeté, tu te sens, tu n'as plus de la valeur dans la famille. C'est un moment que Dieu est en train de prouver ta foi. Des fois, tu manques même à manger. Des fois, tu manques même l'argent à donner des offrandes à l'église. Des fois, tu manques même à comment t'habiller. Tu manques même l'argent. Laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en train de passer dans le désert. Mais ce désert-là, pourquoi Dieu a fait ça? C'est un moment où Dieu est en train de faire. Il veut tout simplement plutôt voir ta foi. Il veut tout simplement t'éprouver. Dieu a amené les enfants d'Israël dans les déserts pour les éprouver, pour savoir les dispositions de leur cœur. Je passe directement aux quatrième raison. Aux quatrième raison, c'est par là aussi que je vais finir. Quatrième raison, je dis que le désert, c'est un lieu où Dieu manifeste sa gloire. Donc, malgré que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il fait très froid pendant la nuit et pendant la journée, il fait très chaud. Rappelez-vous les enfants d'Israël, Dieu était avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit ou ce soir, que même si vous passez par les déserts, des fois vous vous posez des questions. Mais pourquoi ma souffrance ne finit pas? Pourquoi les déserts? Pourquoi la souffrance? Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que cette souffrance-là a un début et une fin. Je déclare aussi ce soir que ta souffrance finisse au nom de Jésus. Je dis que la quatrième raison pourquoi les déserts, c'est là où Dieu manifeste sa gloire. Malgré qu'il n'y a rien dans les déserts, malgré qu'il n'y a pas à manger, malgré qu'il n'y a pas de l'eau à boire dans les déserts, mais Dieu choisit ces déserts-là pour qu'il manifeste sa gloire. Rappelez-vous dans Jean chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci, un jour Jésus passait avec ses disciples. Ses disciples lui ont posé la question, Maître, dites-nous, ils ont viennent aveugle de naissance. Maître, dites-nous, pourquoi cet homme est né aveugle? Ce sont les péchés de ses parents ou bien ce sont les péchés de cet homme? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur a dit non. Ce ne sont pas les péchés de cet homme, ni encore moins les péchés de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Bien-aimés mes frères et sœurs, peut-être tu es tenté de passer dans les déserts, dans la souffrance, mais sache une chose, derrière cette souffrance, se cache la gloire de Dieu. Les déserts, c'est un moment où Dieu aussi manifeste sa gloire. Rappelez-vous, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Rappelez-vous un jour, je suis dans Exode chapitre 17, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas d'eau à boire. Mais la Bible dit que le peuple était prêt à lapider Moïse. Dieu a dit Moïse, prends ton bâton, frappe devant ces roches, frappe ces rochers. Et quand il a frappé, l'eau est sortie des rochers et le peuple a bu de l'eau. Je prophétise ce soir, toi qui es tenté de passer dans les déserts, que la gloire de Dieu se manifeste même dans ces déserts-là. Alléluia. Je déclare ce soir que la gloire, que les miracles, même dans les déserts, il n'y a pas d'eau, mais pour les enfants d'Israël, Dieu avait fait sortir de l'eau. Dans les déserts, il n'y a pas à manger, mais pour les enfants d'Israël, Dieu a fait pleuvoir la manne. Dans les déserts, il n'y a pas la viande, mais la Bible dit que Dieu avait envoyé des cailles et les enfants d'Israël avaient mangé la viande même dans les déserts.
Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi ces déserts? Pourquoi cette souffrance? C'est comme Jérémie pouvait dire. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais je vais dire à quelqu'un cette soir et que le désert, c'est un moment où Dieu manifeste sa gloire. Je prie Dieu ce soir qu'il manifeste sa gloire, même dans les déserts. Malgré les déserts, c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu que Dieu t'a mis à part pour te façonner, pour te donner une forme. Oui, c'est bien bon. Mais même dans les déserts, que l'Éternel puisse pleuvoir la pluie de la bénédiction. Que l'Éternel Dieu des armées puisse faire pleuvoir même la pluie de la bénédiction, même dans les déserts. Cela est possible. Que Dieu manifeste sa gloire même dans les déserts, même dans ta souffrance. Peut-être tu es malade, peut-être tu n'es pas encore marié, peut-être tu n'as pas l'argent, peut-être tu veux voyager mais il n'y a pas l'argent pour le voyage. Tu te sens bloqué. Mais que l'Éternel puisse manifester sa gloire. Rappelez-vous, si vous lisez je suis dans Josué, chapitre 21, verset 43-45, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise. Oui, les enfants ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise, mais ils devraient d'abord passer par le désert. Le désert, c'était un chemin obligé par Dieu. Oui, vous avez des promesses de Dieu. Vous avez des prophéties sur vous là, des prophéties de bénédiction. Mais avant que cela s'accomplisse, il y a un chemin tracé qu'on ne peut pas passer outre, qu'on ne peut pas bypasser. C'est le désert. Mais laisse-moi vous dire, chaque chose a son temps. Il y avait un temps de désert, il y avait aussi un temps de l'entrée dans la terre promise. Je prophétise ce soir que l'Éternel te fasse entrer dans la terre promise. Parce qu'après le désert, c'est la terre promise. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un qu'après cette souffrance, il y aura la guérison, il y aura la prospérité. Après cette maladie-là, l'Éternel va te guérir. Après toute cette souffrance, l'Éternel Dieu des armées sera avec toi et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimés mes frères et sœurs, pourquoi le désert? Le désert, c'est un lieu d'enseignement, un lieu à part, un lieu de preuve, mais c'est aussi un lieu où Dieu manifeste sa gloire. Je compte m'arrêter par ici. J'aimerais quand même faire la prière. Si vous êtes dans le désert, je dis, c'est un désert spirituel. Tout est bloqué, tout ne va pas de l'avant. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, je commande mon frère et ma soeur, je commande tout celui qui va entendre cette prédication, cette prière. Éternel Dieu des armées, même si les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, mais l'année 41, ils étaient entrés, l'an 41, ils étaient entrés dans la terre promise. Je prie Dieu, ô Éternel Dieu, je te prie, ô Dieu, mon frère et ma soeur qui me suit, que le désert puisse finir, qu'il puisse entrer dans sa destinée, qu'il puisse entrer dans son mariage, qu'il puisse entrer dans l'élévation, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.